bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Après l'automobile, c'est maintenant le tourisme qui s'effondre en France ». Bon, rien qu'avec ces prémices, vous vous doutez déjà qu'aucun des engagements de réduction du déficit ou on va dire de façon un peu moins ambitieuse, de limitation du creusement des déficits, rien ne sera tenu. Tout d'abord parce que les ventes d'automobiles en France et en Europe se sont effondrées littéralement au mois de juin, ce qui est quand même un comble, car c'est généralement avec le mois de mai le meilleur mois pour les ventes d'automobiles avant les grandes vacances et les grandes transhumances européennes. Eh bien, cette année, les voitures, on en vend moins, et même beaucoup moins en France. Effondrement du côté de Stellantis. Renault résiste un peu mieux grâce à sa marque low cost Dacia, mais pour Peugeot, ça devient franchement angoissant. Les mesures de chômage technique se multiplient, Peugeot n'arrive pas à déstocker, et c'est encore pire aux États-Unis avec sa filiale Chrysler. Les Fiat se vendent pas trop mal, mais les véhicules au-delà de 30 000 €, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est surtout très compliqué de vendre des véhicules électriques qui coûtent presque 2 fois plus cher qu'un thermique, avec une autonomie qui est entre 50 et 70% inférieure donc à un véhicule avec un réservoir. Mais l'Europe a trouvé la parade, comme vous le savez, c'est accroître les normes qui s'appliquent aux véhicules thermiques de façon à faire monter également le prix des véhicules thermiques de façon à ce qu'ils se rapprochent du prix des véhicules électriques. Sauf qu'il n'y a qu'un truc qui ne fonctionne pas, c'est que les salaires des Européens ne progressent pas à la même vitesse que l'augmentation des coûts de l'automobile. Je vous parlais en titre du tourisme avec la mauvaise surprise de l'année 2025. Déjà, on avait observé une baisse de fréquentation de nos stations de ski durant la saison, de janvier jusqu'à mi-avril. Maintenant, nous sommes presque fin juillet et on commence à mesurer le niveau des réservations et le panier moyen du touriste qui prend ses vacances en France. Et là, c'est également la douche froide. Alors c'est vrai que vous pourrez toujours objecter que la base de comparaison 2024, évidemment, elle est un peu difficile à soutenir parce que l'année dernière, on avait les Jeux Olympiques. Des millions de visiteurs à Paris, Île-de-France, et des habitants de l'Île-de-France qui étaient allés passer leurs vacances loin des Jeux Olympiques et des restrictions de circulation sur la Côte d'Azur, la Côte Basque, la Côte Vendéenne, la Bretagne. Eh bien, ces 4 régions que je viens de citer enregistrent des baisses de 20 à 25% de la fréquentation. Et pour les restaurants, c'est encore pire. Alors, les causes sont un peu multifactorielles. Pourquoi y a-t-il moins de monde sur la Côte d'Azur, dans le Languedoc et dans la région Pays Basque? Eh bien, parce que les compagnies low cost, Ryanair, EasyJet, suppriment des rotations parce que la France applique des taxes carbone de plus en plus lourdes sur le billet d'avion, ce qui évidemment contredit complètement le modèle du voyage low cost. Alors qu'est-ce que font EasyJet et Ryanair? Eh bien, ils regardent où est-ce qu'ils peuvent emmener leurs passagers, je dirais presque habituels, pour un prix à peu près équivalent, 40, 50, 60 €. Eh bien donc là, ils en sont à supprimer pratiquement un aéroport régional sur 2, trop de taxes, et eh bien, ils continuent d'emmener leurs touristes
en Grèce, aux Baléares, au Portugal, aux Canaries, au Maroc. Et oui, le nombre de vols augmente vers la Turquie, le Maroc, les Canaries et recule en France. Et bien, le touriste britannique, néerlandais, allemand, région de Hambourg par exemple, qu'est-ce qu'il se dit? Pour du soleil, des jolis paysages, une mer agréable à baigner, finalement, la Grèce, la Turquie, le Maroc, c'est pas si mal et c'est beaucoup moins cher que la France. En plus de ça, l'hôtellerie-restauration en France est considérée maintenant comme coûteuse, ce qui fait également que, outre le billet qui vous permet de vous rendre sur la Côte d'Azur ou sur la Côte Basque, vous regardez également combien va vous coûter le séjour sur place. Et la France est de moins en moins concurrentielle. Mais ce qui nous plombe complètement, en vérité, et là je parle plutôt d'une clientèle asiatique, japonaise, un peu américaine, ce qui nous plombe, c'est que la France se fait défoncer dans les blogs pour des questions d'insécurité, de vol, d'agression. Et puis dans les restaurants et les hôtels, l'accueil n'est pas forcément très sympathique ni très cordial. Et puis bien sûr, je ne néglige pas la baisse des touristes américains. Alors eux, c'est parce que leur dollar a perdu quand même 11% depuis le 1er janvier. Et là, évidemment, il y a moins d'Américains cette année. Ils vont préférer des destinations peut-être plus proches. Bon, notons que le tourisme aux États-Unis n'a rien à envier à la France. Beaucoup de gens vont moins aux États-Unis pour des questions de visa, la crainte d'être refoulé par un petit fonctionnaire zélé et voire un petit peu xénophobe. On ne veut pas prendre le risque d'aller aux États-Unis pour connaître des complications lorsqu'on arrive dans les aéroports. Par contre, pour un touriste français, européen, les États-Unis, cette année, c'est quand même 10 à 11% moins cher. Mais voilà, les Français, aujourd'hui, préfèrent des destinations comme la Grèce, comme l'Espagne, le Portugal. Et oui, la France est désertée également par les Français. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.